Salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo les amis, voilà, j'espère que vous allez super bien, bah moi ça va. Alors aujourd'hui je vous présente ici le premier desk qui est programmable, d'accord, on parle ici de Mangrove, ce qui est vraiment intéressant sur la plateforme, on peut voir que c'est backé par des institutions, il y a Gumi Crypto, il y a GMT, CMT Digital et pas mal d'autres qui sont des hedge funds et ça c'est très intéressant. Ensuite en bas, tout juste ici là, voilà, ici vous voyez clairement que c'est sans permission, tout le monde peut travailler dessus. Voilà, il n'y a pas de restriction. Les développeurs ici peuvent composer, voilà, on va dire des actifs avec levier via différents protocoles et différents blockchains. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. On voit que les institutions peuvent aussi agir directement sur une mangrove. Et ça, c'est vraiment très innovateur. Ici, la crédibilité. Et enfin, ici, on a même du bug bounty, des audits qui sont régulièrement faits et on a des contrats qui sont immutables. Et il y a une superbe news dessus les gars que je ne vais pas tarder à vous montrer. Bien entendu, ça va parler des drops et des drops qui peut s'avérer être très génial. Alors déjà on constate qu'ils ont on va dire un très faible nombre de followers. C'est bien parce que voilà, en termes des drops ça fera une bonne allocation pour chacun. Et aussi voilà, c'est pas trop bien parce que voilà, il faut une grosse communauté pour pouvoir avoir de très bons volumes, que ce soit dans le mainnet ou dans le bêta, et même pour pouvoir soutenir voilà le token à l'achat. Alors ici les amis, on voit très clairement que là, voilà, c'est mis early user will be rewarded based on their active participation and usage of the protocol. Donc ça signifie tout simplement que les utilisateurs d'accord précoces sont récompensés d'accord sur la base de leur participation active à l'utilisation du protocole. Donc je vais vous montrer absolument tout ce que vous devriez faire pour pouvoir vous rendre éligible à ce airdrop là. Voilà, je l'ai mis ici dans notre calendrier d'airdrop, voilà, pour précisément au niveau des tâches. Et donc faut dire que les tâches sont subdivisées en deux parties, d'accord. On a une première partie qui va concerner le bêta et pour moi c'est la partie qui va avoir le plus de récompenses. On peut partir sur 60% de récompenses pour le bêta parce que le bêta ça signifie que vous allez dépenser des frais réels, d'accord. Et il y a une seconde partie qui est le testnet. Le testnet, vous n'allez rien du tout dépenser. Les cryptos sont fictifs, mais c'est beaucoup plus pour vous apprendre un peu comment fonctionne le bêta. Donc, il faut vraiment suivre de manière très attentive un peu comment est-ce que je vais résoudre ces deux parties-là, d'accord? Parce que moi, je l'ai déjà fait et ça va vous aider à aller beaucoup plus vite. Vous allez mettre moins de temps et faire moins d'erreurs. Alors, si vous aimez le genre de contenu que je partage, si vous êtes nouveau sur la chaîne, les amis, n'hésitez pas à liker pour me soutenir, pour soutenir le travail. Et surtout à vous abonner, d'accord, ça fait énormément plaisir. Alors let's go. La première des choses les gars, il faut les follow sur Twitter. Donc vous venez sur vous cliquez sur ce lien, normalement ça vous ramène ici. Et là vous cliquez dessus follow et vous activez la cloche de notification. Ensuite la deuxième partie c'est d'intégrer les Discord. Donc c'est vraiment très simple, vous cliquez sur ce lien, donc vous acceptez ici l'invitation. Voilà, et ça vous ramène aussi au niveau de le Discord. Alors pour vérifier si vous êtes bien dans le Discord, vous venez dans la partie GM et vous écrivez GM, ça signifie tout simplement good morning. Donc voilà, il faut faire ça pour prouver clairement que vous êtes dans le Discord. Alors ensuite ici on nous demande de visiter le site Mangrove. Alors là les amis, je tiens à vous dire que moi je vais commencer par le bêta. Donc ça signifie que là nous sommes sur le mainnet et je vais dépenser des fonds qui seront réels, d'accord. Donc je clique dessus et je me rends automatiquement sur la plateforme. Quand je me rends ici, la première des choses à faire c'est de cliquer sur Launch App. Donc je vais cliquer dessus. Ici les gars, on me dit que mon network n'est pas supporté, donc je vais d'abord faire Switch Network. D'accord, donc ici je vais venir dans mon wallet, c'est beaucoup mieux, ça va aller beaucoup plus vite. Moi dans mon wallet ici, je vais changer de réseau et je vais prendre le réseau Polygon. Voilà, donc il était déjà sur le bon. Alors pourquoi est-ce que ça fait ça? Donc je clique sur Connect My Wallet. Je choisis le MetaMask. Donc je choisis mon wallet principal, je fais Next, je fais Next. Alors c'est bon maintenant les gars, ici on voit clairement que mon wallet il est connecté, vous pouvez voir mon adresse ici et que je suis en face de la plateforme. Alors ici à première vue les gars, c'est vraiment très facile, c'est simplement de changer différents actifs. Donc on peut voir qu'ils ont des USDC, des USDT et des Ethers enveloppés. Donc nous on va voir ce qu'on détient en portefeuille, on a 20 USDT
Et ici, on n'a pas du tout de USDC, on a 0,93. Donc ici, il faut dire que les premières transactions à passer, les gars, je vous le montre sur la tâche, c'est que vous aurez besoin de USDT et USDC, d'accord, et du Matic pour payer les frais de réseau. Donc c'est tout juste ce que vous avez besoin, d'accord. Et une fois sur la plateforme, vous pourriez échanger ça contre des Ethers, vous pourriez vendre vos USDT et acheter des USDC. Donc vous allez essayer de faire le plus possible de transactions, c'est vraiment comme ça. Donc moi je vais faire une transaction pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc ici, la première des choses que je vais faire, comme j'ai des USDT, je vais échanger mes USDT contre du USDC, que je peux buy 10, voilà. Donc ici les amis, j'ai pris buy et j'ai mis 10 USDC. Donc je vais acheter 10 USDC et donc ça va me coûter 10,29 USDT. Donc quand c'est bon, je clique ici sur approuver. Donc je viens, j'appuie autoriser la dépense. Premièrement, c'est autoriser la dépense de ces USDT. Voilà, et quand j'apparais ici, vous voyez clairement que eux, ils ont mis la limite à l'infini. Mais moi, je vais plafonner ça parce que je suis sur le mainnet. Donc je ne veux pas que voilà, le protocole il dépasse plus de 100 $ en termes de d'autorisation de dépenses de mes USDT. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut faire attention avec ça. Voilà. N'oubliez pas de révoquer tous les contrats que vous passez sur vos wallets. C'est super important. Parce que au cas où le protocole il se fait hacker, bah, le hacker peut drainer les fonds des wallets qui sont encore connectés sur ce protocole-là. Donc déconnectez quand vous finissez de travailler et révoquez les accès, voilà, des dépenses de vos USDT, et je le fais dans cette vidéo là. Voilà, donc n'hésitez pas à la suivre aussi. Donc ici c'est bon, on voit que ça a mis succès, donc je vais cliquer sur Done et ensuite maintenant je pourrai faire l'échange. Donc j'appuie confirmer buy et il y aura ici, vous voyez, des frais de réseau qui sont à 0%, mais les frais de slippage c'est à 2%. Donc je vais confirmer 2%, c'est pas encore énorme. Donc je glisse ici et vous voyez que je vais payer des frais de réseau Matic qui sont à 0,03. Donc ça, c'est pas grand chose. Donc j'appuie confirmer. Alors c'est bon, on me dit la transaction a été validée. Je fais Done. Et vous allez voir ici que je vais avoir 10 USDC qui vont s'ajouter sur mes 0,93. Donc c'est bon, la transaction a été validée. Vous voyez, je suis passé à 10,93 USDC. Et je suis où j'avais 20 USDT, je me retrouve à 10. Donc clairement les amis, voilà ce qui vous est demandé de faire. Donc n'hésitez pas à faire aussi le mode sell et à faire le mode buy. Voilà, et aussi à changer de crypto et à utiliser les Ethers. Et je tiens à préciser que ici nous sommes sur le bêta, c'est du mainnet, et que voilà, le mainnet pour moi, je pense que c'est ce qui va apporter la plus grosse allocation. Une fois que vous avez réussi à faire ça les amis, vous allez trader. Voilà, donc trader, n'oubliez pas, faites le plus de volume en fonction de votre gestion du risque. Je tiens à préciser que plus vous allez faire du volume, là moi j'ai juste fait une transaction de 10 $, ça fait un volume de 10 $, d'accord. Donc plus vous allez faire des transactions, plus vous allez augmenter votre volume, et je pense que plus vous allez créer du volume, plus vous allez être récompensé. Alors ici, c'est mais vous pouvez acheter ou vendre. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais ici, je tiens à préciser qu'il y a deux modes. Et moi, j'ai utilisé un seul mode sur le mainnet. Donc c'était le mode market. Donc je vous remonte ça. Alors j'ai utilisé ici le mode market. Mais il y a le mode limite. D'accord? Donc n'hésitez pas à utiliser ce mode là aussi. Ça signifie tout simplement que vous allez déterminer le prix d'achat auquel vous êtes prêt à acheter avant de valider votre transaction. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire un tour et à utiliser un peu tout ce qu'il y a sur la plateforme. Alors ici maintenant, je vais vous montrer les différentes parties du testnet. Donc ici en main, c'est mis enfin essayer d'avoir les 3 NFT et le rôle du Galax pour booster votre allocation. Donc vraiment la partie testnet, ça va servir juste à booster votre allocation, et je trouve que c'est assez intéressant de la remplir parce qu'il y a 3 NFT qui vont montrer ici votre niveau en fait d'activité sur leur plateforme. D'accord, donc je vous montre rapidement ces NFT là. Voilà, alors ici vous avez les 3 NFT. Donc ici vous avez le NFT numéro 2. Voilà, c'est Mangrove Tree, et vous avez enfin le NFT numéro 3 qui est Mangrove Forest. Donc bien entendu les amis, vous voyez que ici c'est 3 arbres, d'accord. Dans le précédent c'est un arbre, donc ici ça signifie le niveau 2, et ici le niveau 1 c'est seed. Donc seed en anglais ça signifie tout simplement graine ou bien semence. Donc ça c'est le niveau le plus bas. Alors comment est-ce que j'arrive à résoudre ici pour pouvoir bénéficier de ces NFT là? Il suffit de les follow, c'est pourquoi j'avais dit il faut les follow, d'intégrer leur Discord, de rejoindre leur Telegram, de liker ici
ces deux tweets et ici de retweeter. Donc une fois que vous validez ça, c'est très simple, vous allez tout simplement venir en bas ici, c'est mis claim et vous allez réclamer votre NFT plus 45 points. D'accord? Donc pour avoir chaque chose à faire, vous cliquez sur le lien comme ça. Vous voyez, le lien sort, vous cliquez détail, ça sort automatiquement, vous remplissez la tâche. Ou tout simplement, vous allez cliquer directement ici sur la tâche en blanche, là, vous cliquez dessus et elle va pop-up. Moi, comme je l'ai déjà fait, je ne pense pas qu'elle va pop-up encore. Attendez, je vais essayer. Donc, j'ai cliqué sur le like. Est-ce qu'il va sortir? Bah, il ne sort pas parce que c'est déjà validé en fait. D'accord? Mais si vous cliquez dessus, automatiquement, ça va sortir et vous allez valider. Alors, je vous montre ici les NFT que moi j'ai dans mon wallet. Je viens ici, My NFT OAT. Je clique dessus et vous allez voir que j'ai les deux niveaux. Vous voyez que j'ai Mangrove Tree et j'ai Mangrove Seed. D'accord? Donc j'ai les deux niveaux. Donc il va falloir vous aussi remplir cela. Si vous finissez de remplir ici les premières tâches les amis, vous allez pouvoir récupérer le premier NFT avec 45 points. Ensuite vous venez ici là pour le deuxième NFT. Alors ici au niveau du deuxième NFT les amis, comme je vous l'ai dit, c'est du testnet, donc vous allez passer des transactions. Et donc pour passer ces transactions, c'est vraiment très simple. Déjà ici, il faut cliquer sur le lien. Vous allez voir, je vous montre la différence. Regardez, quand on était sur le site, vous voyez que c'était mis ici dans la barre d'adresse App Mangrove Exchange Trade. Donc ça, c'est le mainnet, c'est la partie bêta. Maintenant, je vous montre la différence avec la partie testnet. Donc je reviens ici. Voilà, je suis sur le deuxième NFT que je veux récupérer. Je clique ici sur la petite flèche, ça me fait sortir ça. Je clique ici et vous voyez que ça m'a permis de voir maintenant ici testnet Mangrove Exchange. Vous voyez dans la barre d'adresse, c'est bien mis testnet. Donc ici, vous êtes sur la partie testnet. Donc quand vous êtes sur la partie testnet, tenez-vous-en au document pour pouvoir vraiment bien remplir les tâches. D'accord? Une fois que vous êtes sur la partie testnet, vous venez ici. Vous aurez besoin de chain list pour pouvoir changer de réseau. Parce que là, vous êtes sur le réseau Polygon, mais sur le mainnet. Donc, le réseau Polygon testnet s'appelle Mumbai. Donc, pour avoir, vous cliquez ici sur chain list. Voilà. Donc, ici, là, ici, dans la barre d'adresse, les amis, tapez tout simplement Mumbai. M-U-M. Quand vous tapez MUMB comme ça les gars, vous allez voir Mumbai. Donc, si vous cliquez sur Add to MetaMask, ça va pop-up votre MetaMask et vous allez pouvoir tout simplement l'ajouter. Donc comme moi je vais cliquer sur Switch, ça va tout simplement changer mon réseau Polygon en Mumbai. Parce que moi j'ai déjà installé Mumbai. Mais pour vous, vous allez voir d'abord approuver avant de switcher. D'accord? Donc moi je ne vais pas le faire, j'ai déjà le réseau. Donc je vais revenir maintenant à notre document ici. Donc une fois maintenant que vous êtes sur la partie testnet, donc je reviens à la partie testnet. Je vais changer de réseau maintenant. Voilà, je fais switch. Donc ici les amis, je vais maintenant pouvoir exécuter des transactions qui vont me permettre de récupérer le NFT numéro 2 de Mangrove. D'accord? Parce que le NFT numéro 1, c'était vraiment très facile. Il fallait liker, tweeter et tout. Mais le NFT numéro 2, on me demande de passer deux transactions distinctes. La première transaction, on me dit de faire un ordre au marché, c'est-à-dire un ordre direct. Et la deuxième transaction, on me dit de faire un ordre limite, c'est-à-dire un ordre que je vais déterminer le prix. Et lorsque le marché va venir à ce niveau de prix, bah, il va s'auto-déclencher. Donc, c'est un ordre à seuil de déclenchement. Donc, je reviens ici. Voilà, sur la partie testnet. Et avant de pouvoir trader, vu que je suis sur la partie testnet, il me faut avoir des fonds fictifs. Donc ce que je fais, je viens ici, je clique sur les trois petits points là et je viens ici au niveau du fossé. Donc je vais cliquer sur fossé. Voilà, vous voyez, vous avez différents tokens que vous pouvez réclamer pour trader avec ça. Donc vous pouvez cliquer sur USDT. Donc je clique dessus. Moi je ne vais pas réclamer parce que moi j'ai déjà les tokens fictifs en question. Donc je clique dessus. Vous voyez, ils sont prêts à m'en donner 100 000 USDT. Donc j'appuie maximum et je clique sur Mint. Ensuite je fais pareil ici, 1000 Matic. Je fais pareil ici. 100 Ethereum, je fais pareil ici, 10 000 USDC et je fais pareil pour du Bitcoin. D'accord? Donc, je vais vous montrer pour le Bitcoin. Je charge, j'appuie Mint, ça va tourner. Mon MetaMask, il va pop-up et je vais valider la transaction. Mais je tiens à préciser que bien avant que vous validez la transaction, il faut que vous ayez du Matic fictif. D'accord? Si vous n'avez pas du Matic fictif, vous ne pourriez pas valider ici. Donc moi je vais faire confirmer tout simplement parce que j'ai déjà du Matic fictif. Donc si vous voulez le Matic fictif, c'est le tout premier. Go to Mumbai Matic Fossé. D'accord? Donc si vous n'avez jamais eu de Matic fictif, c'est là qu'il faut cliquer. Donc quand vous cliquez là, ça vous emmène sur une page. Ça vous emmène ici.
Donc ça vous emmène ici les amis. Donc ici voilà, vous devez faire vérifier tout ça. Et une fois que c'est bon, c'est vérifié, vous allez coller votre adresse de MetaMask ici et vous allez simplement réclamer, d'accord? Donc moi je l'ai déjà fait, donc c'est vraiment très simple, il faut suivre ça, Matic, vous collez votre adresse et vous allez voir, une fois que je connecte mon Discord, ça va me donner la main de réclamer. Mais comme je l'ai déjà, je ne pourrai pas vous faire perdre trop de temps, moi je vais rapidement aller. On revient ici à la plateforme de trade. Donc une fois que j'ai réclamé tout ça avec du Matic, je peux maintenant commencer par trader. Donc réclamer d'abord les Matic pour avoir les frais de réseau pour réclamer les autres. Voilà, donc ici on me demande de faire des trades. Donc l'ordre market, je l'ai déjà fait sur le mainnet, d'accord. Donc je vais plutôt faire l'ordre sell, mais avec en mode limite. Donc je vais faire sell limite. Je vais vendre des ETH. Donc je vais vendre des ETH. Donc ici j'ai 100 ETH. Donc je vais vendre tous les 100. Non, je vais vendre 10. On me dit que ici le volume est insuffisant. Donc on va passer à 1 ETH alors. Insuffisant et 0,1. Voilà, donc 0,1 ETH c'est possible, le volume peut suffire. Donc c'est bon, donc je vais déterminer mon prix en fait, d'accord. Donc ici ça se fait à 1585. Donc moi je vais partir à 1580 pour pouvoir vite vendre. Donc c'est tout simplement ça. Le fait de faire notre limite, vous déterminez simplement le prix. Donc moi je mets 1580, d'accord, à la vente, parce que celui qui veut acheter, il est prêt à acheter à 1585. Donc 1580 c'est déjà bien. D'accord, je pouvais mettre à 1584. Et une fois que c'est bon, je viens ici sur approuver and sell. Donc je clique dessus. Ça va autoriser la dépense de mes ETH. Enfin, je vais confirmer. Donc je patiente. Alors ici les amis, moi je vais encore limiter à un seul ETH. Voilà. Et je vais appuyer next. Je vais approuver. Une fois que c'est bon, c'est approuvé, j'appuie done. Et maintenant je vais confirmer. Donc j'appuie confirmer. Et donc là, vous voyez, j'ai mis un mode sell limit. Donc je vais confirmer aussi dans le wallet, je pense. Je vais le bas ici et je clique sur confirmer. Patiente si l'autre s'exécute. Bingo, c'est bon. Vous voyez ici, au lieu d'avoir 100 ETH, je suis passé à 99,90. Et vous voyez que ma balance, elle a augmenté. Voilà, de plus de 158 $. Donc je peux venir sur historique ici, là. Historique ici, là. Et je vais voir ma transaction. Donc vous voyez que ma transaction, elle est là. C'est bon. Et vous voyez que c'était du mode limite. Ça s'est fait le 14. D'accord, septembre 2023 à 6 h. Donc vous voyez que je suis assez tôt pour venir vous faire la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir si vous aimez mon travail, d'accord. Et vous voyez que mon ordre a été servi partiellement, d'accord. Et c'est bon, d'accord, c'est bon. Et que le protocole il a pris 0,79. Donc ça c'était la partie testnet. Et c'est ça qui va vous permettre de venir ici et de cliquer, parce qu'il y aura ici une petite jauge. Je vais dire en spirale, vous allez cliquer dessus pour pouvoir actualiser que vous avez fait l'ordre au market et l'ordre limite. D'accord, il faut faire les deux. L'ordre au market, ici le mode market, et enfin le mode limite. Le mode market, pas besoin de déterminer le prix. Le mode limite, il faut déterminer le prix. Donc si vous vendez, vous achetez, prenez le prix le plus proche pour que ça se déclenche automatiquement et que vous puissiez cliquer sur valider pour avoir les deux petits points ici en vert. Une fois que c'est bon, vous allez voir le NFT 1 va s'activer et vous allez cliquer sur réclamer. C'est ce que moi j'ai fait et j'ai déjà réclamé. Alors le troisième NFT les amis, il n'y a pas encore de tâche qui soit sortie pour valider le troisième NFT. Donc nous tous on attend, d'accord, on est en patience, donc vous voyez. Mais pour l'instant remplissez toutes les tâches que vous avez déjà au préalable fait. Alors, une fois que c'est bon et que vous avez validé tout ça les amis, la dernière des choses, c'est de faire apparaître vos rôles dans le Discord. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, je vous la montre très rapidement. Donc, une fois que je suis ici dans le Discord, vous allez voir que ça, c'est moi, c'est Winner. Donc, je clique dessus ici. Et vous allez voir que j'ai le rôle Mangrove Tree dans le Discord. J'ai le rôle Mangrove Seed et j'ai le rôle de utilisateur vérifié. D'accord ? Donc regardez quelque chose, je vais prendre quelqu'un d'autre ici là, celui qui est en blanc, je clique dessus. Vous voyez qu'il est juste un membre, il n'a pas de rôle. Donc ça signifie qu'il n'a pas rempli les conditions pour avoir le rôle. Quand je clique sur celui-ci, le deuxième, vous voyez que c'est un utilisateur vérifié, mais il n'a pas aussi les deux rôles précédents. Donc voilà pourquoi c'est vraiment très très intéressant d'être abonné à cette chaîne pour avoir tous les rôles. Et je vous montre étape à étape comment les résoudre, d'accord ? Donc n'hésitez pas à liker les gars, c'est important pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Parce que voilà, je vous montre cet airdrop où j'ai gagné 10 000 $.
Donc c'était aussi un DEX, mais un DEX perpétuel, c'est-à-dire du trading futur où il fallait créer du volume. Et bien entendu, je l'ai montré sur la chaîne bien avant les résultats à un mois. Et voilà, les résultats sont sortis. Pas mal de personnes ont gagné. Donc je parie que ce airdrop sera aussi très intéressant. Donc n'hésitez pas à liker et à me soutenir. Donc alors, comment faire pour obtenir les rôles dans le Discord comme moi? Donc pour le faire, c'est très simple. Vous allez chercher ici, c'est mis Get Your Role. Vous cliquez dessus. Et vous allez venir ici sur Let's Go. Donc c'est quand vous avez fini d'accomplir les tâches du testnet que vous venez cliquer dessus. Donc vous cliquez sur Let's Go. Et ici, il vous demande d'utiliser Connect Wallet. D'accord? Et là, il met automatiquement votre adresse avec laquelle vous avez pris pour travailler sur la plateforme. Et cette adresse-là, il est déjà lié à votre Discord dans le gilet. Donc quand vous allez cliquer sur Use Connect Wallet, il va automatiquement vérifier les actifs NFT que vous détenez dans votre wallet. Et c'est là qu'il va détecter que vous détenez du Mangrove Seed et du Mangrove Tree pour vous donner ces deux rôles dans le Discord. Et ça serait très important d'avoir ça parce que ça montre dans le Discord qui est au devant de qui a accompli plus de tâches, qui est vraiment actif. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas les gars à liker et à vous abonner et à me soutenir en partageant la chaîne. C'est tout simplement ce que moi je vous demande en retour. Merci, portez-vous super bien. Si vous avez des difficultés, laissez-moi des commentaires et je vous réponds. Portez-vous bien, bye bye.